Bonjour Frédéric, Bonjour. Bienvenue. Toujours une jolie cravate, ça fait partie de votre personnalité, je crois, les cravates de Frédéric. Alors c'est le mois d'août, c'est les vacances, et pourtant vous ouvrez quand même avec de la politique. Bah oui, parce que le gouvernement a beau être en vacances, il en prend pour son grade ce matin dans les journaux. D'abord, avec ce qui est peut-être une tentative de manipulation, histoire révélée entre autres par le site internet du Point. Peut-être avez-vous vu mardi ces images du président de la République qui prenait un bain de foule à Brégançon et qui rencontre un petit garçon de 6 ans avec lequel il a une conversation très mignonne. Sauf que, voyez le titre de cet article du Point, cette rencontre n'était pas si spontanée qu'on aurait pu le croire. Si vous pensiez que le petit garçon s'est retrouvé par hasard sur le chemin du président, pas du tout. Ce sont les services de l'Élysée qui l'avaient repéré dans un reportage à la radio et qui ont demandé qu'on retrouve le gamin afin qu'Emmanuel Macron puisse papoter avec lui devant les caméras. Libération confirme sur sa page Check News, page qui vérifie les informations controversées, et Libé en arrive à la même conclusion que le Point. Je vous y envoie pour plus de détails. Mais tout ça n'est sans doute pas grand-chose à côté d'une autre affaire qui, pour le gouvernement, peut commencer à devenir plus gênante. L'Humanité en a parlé il y a quelques jours. Ce matin, c'est au tour de Libération, de journaux qui ciblent, vous le voyez, Alexis Kohler, un homme qui n'est rien de moins que le secrétaire général de l'Élysée, autrement dit le collaborateur le plus proche du président de la République. Un homme accusé de conflit d'intérêts. 8 ans de liens ambigus et désormais 2 plaintes en justice, titre Libération. Le secrétaire général de l'Élysée a-t-il fait usage de son pouvoir lors de sa carrière dans la haute fonction publique afin de favoriser une entreprise de construction navale qui appartient à sa famille? Le site internet Mediapart parle carrément de preuves, je cite, les preuves du mensonge d'Alexis Kohler, numéro 2 de l'Élysée. Je vous envoie vers l'article très détaillé de Mediapart. Mais pour résumer, la mère d'Alexis Kohler est une cousine de haut dirigeant de l'armateur MSC, qui est tout de même l'entreprise numéro 2 mondiale du secteur. Alexis Kohler lui-même y a travaillé comme directeur financier. Or, lorsqu'il était haut fonctionnaire à Bercy, il aurait pris des décisions favorables à la société MSC, et sans dire que cette société appartenait à sa famille. Un favoritisme vis-à-vis de l'armateur qu'Alexis Kohler aurait également exercé lorsqu'il était un des dirigeants du port du Havre. 2 plaintes donc ont été déposées par une association anticorruption et la justice enquête. En plus, tout ça s'ajoute à l'affaire Benalla, parce que non, elle n'est pas encore terminée. Regardez, déjà cette semaine, le Canard enchaîné a dévoilé une lettre du préfet de police qui appelle Alexandre Benalla cher ami, alors que le préfet avait prétendu devant l'Assemblée nationale qu'il ne connaissait pas le garde du corps présidentiel. Vous voyez, cette info reprise par le site web Atlantico. Et ce matin, c'est l'Humanité qui interviewe une représentante du syndicat de la magistrature, magistrate qui s'étonne de la gentillesse de l'enquête policière contre Alexandre Benalla, à croire qu'il y aurait, je cite, des soupçons d'intervention politique. Par exemple, quand Alexandre Benalla déclare qu'il n'a pas sur lui la clé de son appartement, la police renonce à la perquisition, qui est remise au lendemain, ce qui peut-être a permis un nettoyage de l'appartement. Alors que d'habitude, en pareil cas, les policiers appellent un serrurier ou bien ils enfoncent la porte. Je cite, article à lire dans l'Humanité. Enfin, je termine avec le grand dossier du Figaro ce matin. Décidément, c'est tout l'appareil d'État qui éprouve une grosse fatigue en ce cœur de l'été, mais cette fois, on passe du sommet de l'État à sa base, puisqu'il s'agit de la vague inédite de démissions chez les maires de France. Ils sont au bord de la crise de nerfs, écrit le Figaro, parce qu'ils ont toujours plus de responsabilités et de travail, avec toujours moins de moyens financiers. Le Figaro, qui, vous le voyez, publie une carte du nombre effectivement impressionnant de municipalités, plus de 1000, dont le maire a démissionné ces 4 dernières années. Comme quoi, vous démontrez qu'il n'y a pas de vacances en politique. Ah non, c'est clair. Merci beaucoup.